nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal et du Bénin. Diomaye Faye et Patrice Talon veulent redynamiser l'UEMOA. Les présidents du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et du Bénin, Patrice Talon, se sont engagés ce mardi lors d'une visite du président sénégalais au Bénin à redynamiser l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours, d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un souffle, un nouveau souffle, bien évidemment, avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. C'est ce qu'a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye lors de sa visite au Bénin. L'Union africaine qui, ces derniers temps, est ébranlée par cette division ou ce désaccord qui a provoqué d'ailleurs le départ des ministres des pays membres de l'AES avant la fin de sa réunion tenue à Lomé pour question de présidence tournante qui devait revenir au Burkina Faso, mais qui finalement n'a pas été décidée. Ainsi, la crise qui a quitté la CEDEAO s'étend donc aux autres organisations de la sous-région, notamment l'UEMOA, et les présidents du Bénin et du Sénégal veulent y travailler. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Bassirou Diomaye Faye et le président Patrice Talon veulent travailler à redynamiser l'Union africaine, notamment avec l'UEMOA plutôt, notamment avec leurs collègues de l'Union, surtout en ce moment où cette crise se fait sentir aussi avec les pays du Sahel. Oui. Évidemment, ce n'est pas forcément le départ, sinon la mise à l'écart de ces pays de l'AES qui constitue le vrai souci de l'UEMOA. Il faut dire que l'UEMOA regroupe 8 pays, à savoir la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Je ne sais pas si j'ai oublié un, et ça fait 8 évidemment. Et donc, cette organisation dont le siège se trouve justement au Sénégal a pour objectif principal de faciliter les échanges commerciaux entre les 8 États et qui ont en commun le franc CFA et les autres pays ou les autres organisations du monde. Et donc, il est aujourd'hui un peu, c'est regrettable de constater que cette organisation aussi traverse un moment très difficile, surtout avec la crise sécuritaire, qui ne frappe pas que les 3 pays de l'AES. Et ça va un peu, et ça revient, et on voit que certains pays du Sud, comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire aussi, sont touchés par moment par cette situation sécuritaire. Et donc, les 2 présidents, je pense que ils ont compris la situation, puisque aujourd'hui, non seulement la crise sécuritaire, mais également la conjoncture internationale agit fortement sur le financement de l'économie des pays membres. Et donc, ils se sont dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et ce qu'il faut faire, c'est de donner plus de punch à cette organisation-là pour pouvoir jouer son rôle. Et comme on le sait, l'UEMOA est entièrement financé par la banque, la BCAO, qui joue un rôle important dans nos économies. Et aujourd'hui, il faut dire, au-delà
de la crise sécuritaire, de la conjoncture internationale, il y a aussi la difficulté que ces pays-là ont à lever des fonds dans les organisations internationales, sinon sur le plan international. Vous avez des pays qui font des comment vous appelez des emprunts obligataires qui parfois n'atteignent pas les objectifs fixés, tout simplement parce que il y a une crise de confiance vis-à-vis de la zone UEMOA. Et donc, je crois que les deux présidents se sont dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Nous avions l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça ne répond plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véritablement redynamiser cet outil que nous avons entre les mains qui nous permet d'avancer. Et donc, je crois que ils ont compris la situation et maintenant, ils doivent forcément travailler avec les 6 autres pays de la zone et ils doivent forcément avoir un plan de redynamisation qu'ils doivent présenter aux autres membres de la zone UEMOA. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Alors, Gabin Adjaro, Bassirou Diomaye Faye et Patrice Talon veulent redynamiser l'UEMOA. Oui, c'est une structure qui a besoin véritablement de redynamisation. Notons que nous avons quand même une belle organisation. L'Union économique monétaire ouest-africaine, c'est une belle organisation. Ça n'existe pas dans plusieurs sous-régions, ce genre d'organisation qui permet d'avoir une monnaie commune. C'est vrai qu'on a toujours parlé du fait que le franc CFA soit arrimé avec la monnaie de notre pays. Mais l'euro aujourd'hui. Avec l'euro, bon, je ne voulais pas citer. C'était le franc français, ouais, mais aujourd'hui c'est l'euro. Voilà, donc, mais il faut remarquer quand même que ça a été une belle démarche de nos anciens qui ont véritablement travaillé pour mettre en place quand même cette structure-là. Et aujourd'hui, pratiquement 8 pays ont la même monnaie. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus choqué un tout petit peu par rapport à cette histoire-là, c'est que il y a d'autres pays de l'Afrique centrale aussi qui utilisent le franc CFA, mais le franc CFA, c'est très différent par rapport au nôtre. Donc, il y a certains pays qui ont du mal même à reconnaître le franc CFA que nous on a en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que il faut quand même travailler par rapport à cela pour permettre à ce que nous ayons une monnaie beaucoup plus dynamique et pourquoi pas ratisser beaucoup plus large afin que nous puissions, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de pays. Donc, il y avait eu la question de l'éco. Les gens ne se sont pas véritablement entendus par rapport à cela. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. J'estime que Bassirou Diomaye Faye et le président Talon vont quand même mettre cette question-là de l'éco au centre de la discussion aussi, pour que d'autres pays, peut-être anglophones aussi, rejoignent la danse afin qu'on puisse avoir une monnaie assez forte. Parce que je me rappelle très bien, il n'y a pas longtemps, on a fait un sommet sur la dette ici au Togo. Et ça aussi, ça participe au fait que nous n'avons pas, nos économies ne sont pas véritablement très fortes. Nous avons une monnaie un peu ambivalente. Aujourd'hui, elle est forte. Demain, elle est faible et tout. Donc, c'est très compliqué. Et même les pays anglophones, ces pays-là qui ont leur propre monnaie, ne sont pas à l'abri. Quand vous prenez le Naira, il y a des moments où le Naira tombe très bas. Et il y a des moments où, bon, ça monte. Et de même pour le Cedi. Donc, le mieux pour moi, c'est de se mettre ensemble, créer une monnaie, arriver à l'arrimer à notre propre... Voilà, à notre propre... Bon, même si c'est pas africaine, au moins, vous savez, en Afrique, c'est toujours l'Union, la zone ouest africaine qui donne toujours l'exemple en matière d'organisation ou bien d'union. Donc, on peut encore donner l'exemple en créant une monnaie assez fort qui rassemble et les pays lusophones, anglophones et francophones, afin que nous puissions avoir la capacité de l'arrimer à notre façon et que bon, on puisse aussi arriver à damer le pion à l'euro, au dollar et autres. Mais aujourd'hui, si
nous allons prendre juste $1 pour prendre 550 francs, ou bien prendre 1 euro pour prendre 600 francs, vous voyez un peu ce que ça donne. Ça ne nous permet pas véritablement de juguler nos crises économiques. Je parle toujours de la question de la dette. Si déjà nous empruntons peut-être 100 millions de dollars, en francs CFA, ça fait déjà des milliards. Vous voyez qu'on est en train de perdre. Et surtout que ces dettes-là ne sont pas dirigées comme nous le voulons. Le président togolais en a parlé lors de l'ouverture de la session à Lomé. On nous oblige à orienter l'argent qu'on nous emprunte dans d'autres domaines, alors qu'on a d'autres priorités. Donc, je pense que non seulement le président Talon et Bassirou Diomaye Faye, je pense que c'est juste 2 chefs d'État qui se regroupent aujourd'hui, mais j'estime qu'ils vont ratisser beaucoup plus large pour permettre à ce qu'on ait une économie sous-régionale assez forte avant d'envisager. Et peut-être si les autres pays de l'Afrique veulent nous rejoindre, alors là, c'est leur problème. Merci beaucoup à vous, Gabin. Ce n'est pas un problème si vous rejoindre, je pense. Mais ça, je veux dire, Eric, le Sénégal, dans sa situation économique, peut-elle redynamiser une organisation comme l'UEMOA? Le Bénin, avec ses relations brouillées finalement avec les pays de l'AES, peut-il gérer cette crise, puisque je pense qu'il ne faut pas tenir compte de l'un sans tenir compte de l'autre. La crise qui s'est révélée au grand jour à Lomé n'est pas à négliger quand même dans cette redynamisation tant annoncée au Bénin, par le Bénin et le Sénégal. Le dire ces 2 chefs d'État qu'ils veulent redynamiser l'UEMOA, c'est qu'ils ont forcément étudié la situation et ils savent que de toutes les façons, ils ont besoin de tout le monde. Et n'oublions pas que le siège de l'UEMOA se trouve au Burkina Faso. Et donc, si, comme ils l'ont annoncé, les 3 pays de l'AES qui vont créer leur monnaie, ça veut dire qu'ils vont forcément sortir de l'UEMOA. Et donc, c'est encore un autre trou qui est en train d'être créé autour de l'UEMOA. Et donc, je crois que l'un dans l'autre, on est obligé de faire avec tous ceux qui sont là. Et il ne faudrait pas lâcher prise pour que ces 3 pays-là créent leur monnaie et qu'ils quittent la zone UEMOA. Cela va impacter véritablement les économies de nos pays. Et quand Gabin parlait de la dette, et je dis oui, c'est très difficile pour nos pays avec cette histoire de dette. Je donne souvent un exemple, c'est le cas d'une centrale électrique que nous avons demandé à avoir parce que nous cherchons à avoir de l'électricité, mais les négociations ont été menées de façon que nous payions nos dettes en dollars. Ça veut dire que si nous voulons payer la partie créditrice, nous sommes obligés, lorsque le dollar monte, d'aller chercher encore plus d'argent pour payer. Et donc là, vous imaginez ce que ça crée comme difficulté pour notre économie. On a fait des calculs, le dollar était peut-être à 500 francs au moment où on signait cette concession-là, et après le dollar monte à 600 francs, donc pour payer, on est obligé d'aller chercher de l'argent, on va s'étrier à tout moment pour avoir plus, et là, ça crée des difficultés dans nos économies. Donc je pense que véritablement, il faut à un certain moment stabiliser la monnaie et après maintenant penser à la faire monter sous l'échiquier international. Merci beaucoup Eric Johnson Gabin. Que peuvent apporter le Bénin et le Sénégal dans une nouvelle dynamique pour l'UEMOA quand on connaît au plan politique la situation du Bénin avec les autres pays membres de l'UEMOA, notamment les 3 du Sahel, et quand on connaît aussi la situation économique du Sénégal ces derniers temps, le Sénégal avec ses problèmes de trésorerie
qui a du mal finalement à s'imposer sur les marchés étrangers et avoir des financements, que peuvent-ils apporter en matière de redynamisation de l'UEMOA? Ouais, déjà, ils peuvent faire le constat du danger d'avoir une monnaie qui n'est pas véritablement assez forte, et aussi poser les bases peut-être pour ratisser l'âge et la création d'une monnaie qu'on pourra arrimer, qui sera assez forte pour pouvoir rivaliser avec les dollars et euros comme on le connaît. Et surtout, il faut faire en sorte qu'on ait une monnaie qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir adhérer. Parce qu'aujourd'hui, quand les pays de l'AES pensent à créer leur propre monnaie, c'est surtout par rapport au fait que cette monnaie-là est arrimée à l'euro. Or, on sait très bien que ces pays ont une dent contre les pays occidentaux. Donc, pour eux, le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à couper ce lien-là avec les pays occidentaux. Et je pense que ça doit être une question très importante que nous devons prendre à corps, et les pays africains, les autres dirigeants aussi doivent véritablement s'intéresser à cette question. C'est vrai que la question de l'éco avait plané, mais par après, il y avait Emmanuel Macron qui était venu en Côte d'Ivoire faire une déclaration comme quoi, bon, ils vont faire une monnaie appelée éco. Or, ce n'était pas l'éco qui avait été débattu dans le cadre de l'UEMOA, donc ce qui fait que les gens ont rebrouché chemin, se sont dit, bon, c'est mieux de laisser pour le moment. Donc, cette question-là, c'est vital, c'est très important. Si ça revient à chaque moment, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut véritablement juguler. Et je veux croire que les deux pays, le Bénin et le Sénégal, vont poser les bases de confiance vis-à-vis peut-être d'une nouvelle monnaie qui sera créée, pourquoi pas mettre des documents à disposition des autres chefs de l'État de la sous-région pour que une étude prochaine soit faite là-dessus. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.